Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Championship, la D2 anglaise, la 11e journée. Il y a 12 rencontres à analyser dans cette vidéo. Tout se déroulera entre le 22 et le 23 octobre. Les matchs sont les suivants: Cardiff contre Portsmouth, Leeds contre Watford, Oxford contre Derby County, Preston contre Norwich, Sheffield Wednesday contre Swansea, Stoke contre Bristol, Queen's Park Rangers contre Coventry, Hull City contre Burnley, Blackburn contre West Bromwich Albion, Luton Town contre Sunderland, Millwall contre Plymouth et également Middlesbrough contre Sheffield United. Voilà, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux. Tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce et rejoignez la communauté qui est déjà à 18 400 abonnés. Merci encore. On jette un coup d'œil sur le classement où pour l'instant Sunderland est en tête avec 22 unités, deuxième Burnley avec 21 points, troisième Leeds avec 19 à égalité avec Sheffield United. Et juste derrière, deux autres équipes à 18 points, 5e et 6e, West Bromwich et Blackburn Rovers. En fin de classement, trois équipes sont en difficulté, 22e Cardiff, qui n'est plus dernier et qui a 8 unités à égalité avec Portsmouth qui est 23e et 24e et dernier, Queen's Park Rangers avec 7 petits points. Et on commence par Cardiff contre Portsmouth, deux équipes qui sont 22e et 23e, donc avec toutes les deux 8 points. Cardiff est beaucoup mieux, ils viennent de gagner 2 de leurs 3 derniers matchs et ont même fait 3 matchs sans défaite car ils ont fait match nul à Bristol. Ils n'ont en plus pas pris de but lors des 2 dernières réceptions, donc 2 clean sheets très bienvenus. Rappelons que ça avait été catastrophique juste avant où ils avaient enchaîné 5 défaites consécutives, toutes compétitions confondues. Ils vont réceptionner Portsmouth qui a gagné à Queen's Park Rangers le dernier. Ça stoppe une série d'insuccès qui durait depuis le début de la saison. Ils n'avaient pas encore connu donc les 3 points. C'est chose faite. Mon pronostic sera une victoire de Cardiff à la maison 1-0 avec le draw no bet et le pari remboursé 6 matchs nuls et une cote à 1,50. On poursuit avec Leeds United contre Watford. Leeds est 3e. Rappelons que la saison dernière, ils ont échoué en finale de barrage contre Southampton. Cela avait été une grosse déception car ils descendaient de Première Ligue. Mais cette année, ils ne veulent pas louper le train. Ils ne sont qu'à 2 points du deuxième et à 3 du premier. Ils viennent de gagner à la maison contre Sheffield United qui se bat avec eux pour monter directement. Ils restent d'ailleurs sur beaucoup de matchs consécutifs sans défaite. Depuis leur défaite contre Burnley, ils ont enchaîné 5 matchs consécutifs, toutes compétitions confondues, donc avec 3 victoires et 2 matchs nuls. Attention quand même, car les 2 seules défaites qu'ils ont eues depuis le début de l'année, c'était à la maison en League Cup contre Middlesbrough et également, donc, comme je vous l'ai dit, contre Burnley. À l'extérieur, ils enchaînent les matchs nuls et les victoires. Ils vont recevoir Watford qui est actuellement 8e, qui n'est pas non plus ridicule, qui n'a que 3 points d'écart avec eux. Mais quand on voit par contre les derniers résultats, on s'aperçoit qu'ils ont 2 visages. Un à la maison où ils sont quasiment intouchables. Ils n'ont pas encore perdu toute compétition confondue. À l'extérieur par contre, à part leur succès d'entrée de jeu à Millwall, ils ont enchaîné les revers, 5 consécutifs, toutes compétitions confondues. Ils ont, il est vrai, pas eu de chance, tombant en League Cup contre Manchester City, mais ils n'avaient pas été ridicules, perdant que 2-1. Par contre, derrière, c'est des défaites 3-0 à Preston et à Luton Town. Mon pronostic sera une victoire 2-0 de l'équipe à domicile avec le plus de 1,5 but pour Leeds et une cote à 1,44. On enchaîne avec Oxford contre Derby County, le 11e qui reçoit le 12e. Les deux équipes sont à égalité. 4 matchs consécutifs sans défaite, mais également 4 partages de points pour Oxford contre Burnley, Luton Town, Portsmouth et également West Bromwich Albion. D'où le fait qu'ils soient au milieu de tableau. Le point positif, c'est qu'ils n'ont pas encore perdu. C'est beaucoup moins bien à l'extérieur, comme vous l'avez compris. Du côté de Derby County, ils restent sur un match nul à Millwall et une victoire contre Queen's Park Rangers. Ils avaient enchaîné pas mal de défaites, ce qui les avait fait redescendre au classement. Sur cette rencontre, je verrais bien un match nul, un but partout, avec le home no bet et le match nul rembourser ces victoires de l'équipe à domicile et une cote à 1,98. Et on enchaîne avec Preston North End contre Norwich City, le 7e qui se déplace chez le 15e, 4 points d'écart entre les deux équipes. Tout est assez serré quand même en ce début de championnat. Preston reste sur 3 matchs sans défaite, 2 victoires à la maison sans prendre de but contre Watford et Coventry. Et ils viennent de faire 0-0 à Burnley le 5 octobre avant la trêve internationale. Donc 3 clean sheets consécutifs. Ils ont tout de même tendance à ne pas prendre de but quand ils reçoivent, car 4 clean sheets sur les 5 dernières réceptions, toutes compétitions confondues. Rappelons également qu'ils avaient battu Fulham au penalty en League Cup.
Du côté de Norwich, ils sont dans leur très bonne période d'invincibilité. Ils restent sur 5 matchs consécutifs sans défaite, 3 victoires et 2 matchs nuls, dont un contre Leeds. Mon pronostic sera un 0-0 entre les deux formations avec le away no bet et le match nul rembourser ses victoires de Norwich à l'extérieur avec une cote à 1,97. Le match suivant est Sheffield Wednesday contre Swansea City, le 18e contre le 13e. Un point seulement sépare les deux équipes. Sheffield Wednesday reste sur une défaite à la maison contre Burnley. Ils n'ont gagné que 2 fois sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Mais le bilan est plutôt une équipe du milieu de tableau, 2 victoires, 1 nul et 2 défaites. Du côté de Swansea City, 4 matchs consécutifs sans victoire, 2 défaites à l'extérieur à Sheffield United, une des équipes de tête, et Blackburn également dans le top 8 actuellement. Ils ont fait 2 partages de points contre Stoke et Bristol à la maison. Ils sont un petit peu mieux placés que leur adversaire du soir car ils ont réussi mi-septembre à gagner 2 fois consécutivement. Sur cette rencontre, je verrai une victoire de Sheffield Wednesday 1-0 avec le draw no bet et le pari remboursé c'est match nul et une cote à 1,64. On poursuit avec Stoke City contre Bristol City, le 16e contre le 10e. 3 points d'écart seulement séparent les deux équipes. Du côté de Stoke, il reste sur 3 matchs sans défaite, une victoire 6-1 contre Portsmouth à la maison et 2 partages de points contre Swansea et Norwich. Ils avaient enchaîné malheureusement une mauvaise période, ce qui les a fait redescendre dans la hiérarchie actuellement de la Championship. Ils vont en plus recevoir une équipe de Bristol qui est certes au milieu de tableau, mais qui est tout de même intéressante au niveau des résultats, qui a réussi lors des 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, à ne pas perdre. 2 victoires et 3 partages de points. Les 2 grosses défaites à Derby County et à Blackburn fin août, début septembre les a fait réfléchir. Depuis donc, ils ont resserré les boulons. Ils ont réussi à accrocher Cardiff, Sheffield Wednesday et Swansea et à battre Oxford et Middlesbrough, surtout à l'extérieur. Sur cette rencontre, je verrai bien un match nul, un but partout. Et je verrai la double chance N2 avec une cote à 1,58. Le match suivant est Queen's Park Rangers contre Coventry City, le dernier qui accueille le 21e. Un point d'écart entre les deux équipes, c'est totalement catastrophique. Les derniers résultats du côté de Queen's Park Rangers qui vient de perdre ses 4 derniers matchs. 2 à la maison contre Hull et Portsmouth et également 2 à l'extérieur à Blackburn et à Derby County. Ils ont de l'autre côté une équipe de Coventry qui n'est pas non plus au mieux, qui a gagné qu'une seule fois sur les 5 derniers matchs et qui a perdu à 4 reprises. 2 fois à la maison contre Swansea et Sheffield Wednesday et 2 fois à l'extérieur à Leeds et à Preston. Sur cette rencontre, je verrai une victoire de Coventry à l'extérieur 2-1 car lors des derniers affrontements entre les deux clubs, Coventry a gagné les 2 derniers matchs en déplacement à Queen's Park Rangers. Et comme le jamais 203 peut peut-être s'appliquer, en tout cas je vois la double chance M2 avec une cote à 1,42. On continue avec Hull City contre Burnley, le 14e qui reçoit le 2e. Déjà 9 points d'écart entre les deux formations. Hull City vient de perdre à la maison contre Sunderland. Malheureusement, ils ont perdu leurs 2 derniers matchs de championnat. Dommage car juste avant, ils avaient enchaîné 3 succès consécutifs. Ils vont jouer en plus contre une équipe de Burnley qui vient de gagner à l'extérieur à Sheffield Wednesday et qui reste surtout sur 7 matchs consécutifs sans défaite. La défaite en League Cup à Wolverhampton a donc été très bénéficiaire à ce club qui est donc actuellement second. Et sur ce match-là, je verrai une victoire 1-0 de Burnley avec le draw no bet et le pari remboursé ici match nul et une cote à 1,93. On enchaîne avec le match suivant, Blackburn Rovers contre West Bromwich Albion, un affrontement de haut de tableau, le 5e qui se déplace chez le 6e. Les deux équipes sont à égalité. Mais quand on voit les derniers résultats des deux formations, les résultats sont plutôt moyens. 2 victoires, 2 défaites et un match nul pour Blackburn Rovers et 4 matchs sans victoire pour West Bromwich Albion. Ils sont actuellement sur 2 partages de points consécutifs contre Millwall et Oxford et ils avaient perdu contre Sheffield Wednesday et contre Middlesbrough. Mais attention tout de même car c'est une équipe qui a déjà gagné à 3 reprises hors de ses bases. Par contre, du côté de Blackburn, à part la défaite en League Cup contre Blackpool, ils ont gagné leurs 5 matchs à la maison dans cette D2 anglaise. Je verrai donc une victoire 2-1 de l'équipe à domicile et je verrai la double chance 1N avec une cote à 1,52. On enchaîne avec un match qui aurait dû être un duel au sommet, Luton Town qui descend de Première Ligue avec Sunderland, le leader, mais Luton n'est pas au niveau de ses ambitions. Ils n'ont que 11 points en 10 rencontres. Ils viennent certes de gagner Watford, mais ils restaient sur 3 matchs consécutifs sans victoire. Des défaites à Plymouth et à Sheffield United. Un partage de points à la maison contre Oxford, un des promus arrivant de League One. Mais beaucoup trop de contre-performances à l'extérieur font qu'ils sont en fond du classement. Ils ne sont pas non plus totalement largués. Ils ont encore une chance d'attraper les playoffs en fin de saison, mais ils ont déjà 7 points de retard sur Blackburn qui est 6e.
Ils vont jouer en plus contre une équipe de Sunderland qui vient de retrouver le chemin de la victoire, gagnant à Hull City lors de ce week-end. Ils avaient été accrochés par Leeds juste avant la trêve internationale, mais c'est une équipe qui est tout de même très en forme, qui n'a perdu qu'à 2 reprises cette saison, contre Plymouth et également contre Watford, à chaque fois à l'extérieur. Mon pronostic sera un match nul, un but partout, avec les deux équipes qui marquent et une cote à 1,72. L'avant-dernier match de cette vidéo est Millwall contre Plymouth. Les deux équipes sont à la lutte en fin de classement, 19e. Plymouth qui va se déplacer à Millwall. Il n'y a qu'un point d'écart entre les deux formations. Millwall reste sur 3 matchs sans victoire, un match nul contre Derby County, également un 0-0 à West Bromwich, mais une défaite à Cardiff, qui était d'ailleurs la seule victoire à ce moment-là de Cardiff. Le 20e du classement n'a gagné surtout qu'une seule fois sur les 6 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Du côté de Plymouth, c'est légèrement mieux sur les 4 derniers matchs, 2 victoires et 2 défaites. Les victoires ont toutes été à la maison contre Luton et Blackburn et les 2 défaites à Burnley et à Cardiff. Mais cette défaite contre l'ancienne Lanterne Rouge 5-0 pose quand même question, surtout que c'est le 4e match consécutif à l'extérieur où ils ne marquent pas. Et sur ce match-là, je verrai une victoire de Millwall 1-0 avec les deux équipes qui ne marquent pas, avec une cote à 1,87. Et on finira avec Middlesbrough contre Sheffield United, deux équipes qui sont dans le top 10 actuellement de la Championship. Middlesbrough est 9e avec 14 points, 5 points de retard sur Sheffield United qui est 4e. Mais le 4e justement vient de perdre un match important à Leeds United qui leur a permis d'occuper peut-être la tête du championnat. Ils restaient pourtant sur des résultats très convaincants à la maison, surtout où ils ne prenaient pas de but. Ils avaient même enchaîné 6 clean sheets consécutifs, montrant une défense ultra hermétique. Il va falloir utiliser ses qualités pour se déplacer à Middlesbrough, qui vient de perdre ses 2 derniers matchs à Watford et à Bristol, mais qui reste tout de même une équipe très inquiétante à jouer, qui a malheureusement donc alterné le bon et le moins bon ces dernières semaines. C'est une équipe beaucoup trop irrégulière, mais qui fait quand même partie du top 10, donc c'est plutôt intéressant. Mon pronostic sera donc un 0-0 entre les deux équipes, avec les deux équipes qui ne marquent pas, et une cote à 1,97. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!